Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les chroniques du docteur Aristide Mono. On va d'abord l'écouter, vous savez, généralement le vendredi, il prend un homme et puis il retrace son chemin. Généralement, ce sont les hommes de l'église. Il retrace leur contribution dans l'ordre de gouvernance au Cameroun. Je vous invite à suivre rapidement son morceau choisi d'aujourd'hui et on se retrouve derrière pour l'analyse. Suivons plutôt. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. Bonjour. L'État croit que nous devons prêcher un christianisme désincarné, parler des anges du ciel sans toucher les réalités de chaque jour. Or, l'évangile de Jésus-Christ s'insère dans la vie de l'homme engagé dans la profession, la famille, la politique et le syndicat. Voilà la déclaration de l'icône du jour qui est proche de la pensée de Jean-Marc Ella, qui estimait que l'Église ne devrait pas se limiter à la distribution des visas pour l'éternité. Elle devrait donc faire plus, surtout en Afrique. Et cela commence par l'engagement des officiels religieux. L'évêque, par exemple, devrait avoir comme mission de rappeler aux hommes à temps et même à contre-temps, d'une manière ou d'une autre, cette double exigence. Les croyants, les chrétiens sont en même temps citoyens du ciel et citoyens de la terre. Ce rôle de l'évêque est éclairant. Il permet de comprendre certaines interventions des évêques dans les questions d'ordre temporel. L'Église ne peut conduire les hommes au ciel comme si la terre n'existait, car si sa mission est avant tout surnaturelle, elle ne peut évangéliser les hommes dans l'espace, dans la lune, sans avoir les pieds sur terre, sans inclure dans sa vision le conditionnement concret des personnes, les systèmes, les institutions, les structures qui paralysent la montée des enfants de Dieu. Cet engagement sociétal du personnel religieux est encore plus crucial au regard de la conception totaliste ou intégraliste de l'Africain qui n'est pas distinctif comme l'Européen. Aussi reste-t-il foncièrement attaché à la communautarisation. Du coup, la tâche du personnel des églises commande une certaine complétude de la vie de l'homme et donc de la société. L'Africain ne se sent heureux que si toute sa vie individuelle, sociale, politique, économique traditionnelle est vraiment imprégnée de l'évangile dans toutes ses dimensions. Même le pain de chaque jour demandé dans notre Père intègre cette totalité de l'homme africain. Il désigne, en plus de son sens naturel, tout ce qui permet la subsistance matérielle, la nourriture, l'eau, le vêtement, l'habitat, les moyens de locomotion, mais surtout le travail dont le fruit permet de vivre et de se procurer les autres besoins temporels. Les hommes de Dieu doivent, dans leur mission, considérer toute cette déclinaison de l'homme. D'ailleurs, dans la tradition africaine, le Kamsi, le prêtre, est l'homme de Dieu qui intervient à propos de tout ce qui touche à la vie de l'homme, qu'il s'agisse d'une guerre, d'un roi qui légifère contrairement à la loi de Dieu, ou qu'il s'agisse des malheurs qui arrivent au village, des maladies, des fêtes. C'est pourquoi le Kamsi doit être informé de tous les plans, un peu comme le prêtre hébreu gardien de la science de Malachie chapitre 2 verset 7. Les conséquences sont énormes. Si le prêtre est l'être à réguler à la sacristie, l'être qui n'a rien à dire aux affaires des hommes, il devient clair que ce prêtre-là ne transformera pas la société et que la société ne résoudra pas ses problèmes concrets à la lumière de Dieu. Pour mener à bien cette mission, l'Église et les hommes qui la conduisent doivent être engagés d'abord en étant à l'écoute des fidèles, les laïcs. Écouter les laïcs et les respecter, c'est écouter l'Esprit Saint et respecter ses droits souverains. Ensuite, ils doivent s'impliquer dans le fonctionnement de la société et de l'État. Lorsqu'on parle de péchés à combattre, il s'agit de plusieurs catégories de péchés, parmi lesquels le péché économique, le péché religieux, le péché politique qui se réfère par exemple à l'exploitation de l'homme par l'homme, le progrès de l'intolérance, le recul des démocraties dans le monde. Enfin, ils doivent s'investir dans la production des biens afin que le peuple de Dieu qu'ils conduisent ne soit pas dans le besoin. Bref,
l'Église ne peut conduire les hommes au ciel comme si la terre n'existait pas. Mais cette Église, avant de libérer, devrait d'abord elle-même se libérer, par exemple de sa prise en otage par le pouvoir politique ou encore de l'infantilisation du montpérisme colonial de l'abbé Bernard Cuissy, se libérer du néocolonialisme pontifical par le biais du paradigme de la guerre du tarot. Toute cette façon de voir le rôle de l'Église et des hommes d'Église en Afrique n'est pas de nous. Il s'agit du positionnement intellectuel de Monseigneur Albert Ndokmo, ancien évêque du diocèse de Konsamba et farouche défenseur de l'indépendance effective du Cameroun. Engagement qui lui avait valu des accusations et des condamnations pour complicité avec les nationalistes du maquis pour renverser l'ordre néocolonial à Idjo. Sa société Mungoplastique, créée pour la prise en charge de l'église locale, avait été d'ailleurs accusé de servir de cache d'armes pour les combattants nationalistes. Il avait été arrêté en juin 1970 et incarcéré. Heureusement pour lui, il ne sera pas exécuté comme certains de ses co-accusés. Il sera néanmoins martyrisé par le régime néocolonial à Idjo à cause de sa théologie nationaliste ou indépendantiste. Né le 26 septembre 1926 à Tchang, ordonné prêtre le 21 décembre 1955 en Konsamba et sacré évêque le 16 août 1964, Monseigneur Albert Ndokmo mourut le vendredi 29 mai 1992 au Canada où il était en exil depuis 18 ans. Etienne Homo. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Voilà, vous avez une image parfaite du sort qui est réservé à tous les critiques. Ici, là, ça passe de l'air à Idjo, ça s'étend à l'air bien. On parle là de Monseigneur Albert Ndokmo qui a voulu s'impliquer sur la vie de ses civils. Il a voulu qu'avant de promettre un ciel fallacieux à ses fidèles, qu'il puisse d'abord les libérer sur la terre du joug du néocolonialisme qui est aujourd'hui administré par nos propres frères de couleur, mais qui malheureusement, leur séjour à l'Europe les a transformés. On parle de la vie de Monseigneur Ndokmo, qui est d'ailleurs entré dans l'histoire d'un sens positif, nationaliste, à l'opposé de Fauchivé, qui était le patron de la police et qui a beaucoup œuvré à faire souffrir les nationalistes. On parle de quelqu'un qui devient Monseigneur en 64, puis en 70, il est mêlé dans des affaires qui le conduisent en prison. Vous voyez, on a rarement compris qu'un prêtre ou bien qu'un monseigneur, qu'un évêque est entré en prison. Mais lorsque tu prends des positions qui sont en plus d'être radicales et que tu sers souvent d'abri à des gens qui nuisent à l'ordre de 82 ou bien au néocolon, eh bien, ton sort, c'est ce qui a été réservé à Monseigneur Ndokmo qui a trouvé l'exil jusqu'à ce que la mort lui prend ou alors lui pousse à s'envoler au-delà en 92. Donc, on va toujours dire, on n'aurait jamais de cesse à dire à tous les églisiens, ceux qui passent leur temps à s'endormir à l'église, que c'est un projet de dogmate. C'est une affaire qui est préparée à vous engouffler. Et le seul fait qui serve au gouvernement en place, qui est là depuis près de 4 décennies, fait de vous des complices et non des victimes. Donc, de grâce, choisissez vos combats et assumez les conséquences. Il n'est pas question que vous passez votre temps à rêver et puis lorsque en vient le moment de payer la facture, vous commencez à vous plaindre. Il n'est pas question. Et le peuple devrait connaître que passer tout son temps à s'endormir, à chanter, à monter, à faire des prières et consoler, tout ça, c'est de la comédie. Il faut revenir sur terre, faire face à sa vie, comprendre ses besoins pour pouvoir trouver des réponses suffisantes à ces besoins-là. Je n'en dirai pas plus. Je vous remercie pour votre attachement à notre chaîne. Merci pour le nombre que vous êtes. Partagez le message si ça vous touche. Nous sommes dans une mission de redynamiser, voilà, j'arrive finalement, et conscientiser. C'est pourquoi tous les supports de conscientisation qui tombent dans notre main, nous mettons ça à votre disposition parce que le moment venu, c'est ceux qui sont informés qui feront le meilleur choix. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus
qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.